Alors, un qui donne beaucoup plus de détails dans le chapitre 3 de Colossiens, disant, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit qu'en Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est très puissant. Ici, cela montre le règne du Saint-Esprit. La puissance du règne du Saint-Esprit dans une vie. Une vie qui a dit oui à Jésus. Qui a donné sa vie à Jésus, qui est passé par les eaux du baptême, qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Cette personne est en Christ. Si tu es en Christ, si quelqu'un est en Christ, si véritablement tu es en Christ, autrement dit, ce qui permet de vérifier que tu es en Christ, donc c'est un témoin, d'accord, c'est un témoin, c'est qu'on va se rendre compte que tu n'es plus la même personne, tu es une nouvelle créature. La personne que l'on a connue avant, elle n'est plus la même, il y a du changement. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, il y a des chrétiens, lorsque ils ont donné leur vie à Jésus, qu'ils sont baptisés, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils sont nés de nouveau, alors ils disent, vous savez, Dieu a changé mon cœur. Dieu a changé mon cœur. Hein, d'accord? Dieu a changé mon cœur. Mais, vous savez, Dieu regarde au cœur. Ils choisissent les parties, les zones de leur vie qui doivent être en nouveauté. Et puis, les autres parties, ils décident d'eux-mêmes, elles décident d'elles-mêmes que ces parties-là, elles ne veulent pas qu'elles soient touchées par Dieu. Elles ne veulent pas que ces parties-là soient touchées par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, ils décident que leur nouvelle naissance va impacter seulement telle zone de leur cœur. Voilà, je volais, je ne vole plus. C'est tout. Par contre, je ne vole plus, mais par contre, la zone du péché sexuel, de l'adultère, de la fornication et des fréquentations que j'avais auparavant, je ne veux pas de réforme. Je ne veux pas que le Saint-Esprit touche à cela. Je peux continuer à agir comme je veux, à fréquenter qui je veux, comme je veux, avoir les mêmes légèretés, avoir les mêmes styles de séduction, avoir manifesté les mêmes jeux illicites ou les mêmes gestes mal placés à l'égard des sœurs ou une femme à l'égard d'un homme. Je peux continuer dans mes attitudes, dans mes comportements, être exactement de la même manière. Je ne veux pas que le Saint-Esprit de Dieu touche à cette partie-là. Ah. Il a dit en toutes choses. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La séduction, rejetée. La légèreté, rejetée. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui règne dans ma vie. Il y a une personne qui règne dans ton cœur, qui a une connexion directe entre toi, qui établit une connexion directe entre toi et le trône de Dieu. Le Dieu saint, saint, saint. Le Dieu 3 fois saint. Autrement dit, il y a une connexion entre toi et le Dieu 3 fois saint. Et c'est en cela, c'est de cette manière, c'est par ce processus
que l'on devient un avec Christ. Oh, oui, bien sûr. Je suis une nouvelle créature. Dieu peut toucher, le Seigneur peut toucher le fait que, avant que je ne sois né de nouveau, j'allais en boîte de nuit et aujourd'hui je n'y vais plus. Je vais à l'église le dimanche. Mais par contre, Seigneur, je sais que tu regardes au cœur et que tu ne regardes pas à l'apparence. Et puis, quand on dit aux chrétiens, mais écoute, tu viens à l'église, il y a une façon de t'habiller, tes mini-jupes ou bien ton pantalon serré, hein, avec, en suivant les modes de ce monde. Écoute, ce n'est pas correct. Fais un chrétien, un enfant de Dieu. La Bible nous montre qu'il y a une décence dans sa tenue vestimentaire. Oh non, non, Dieu regarde au cœur, écoute-moi. Et puis d'autres personnes qui disent, oh, arrêtez de juger, vous savez, la miséricorde triomphe du jugement. On utilise la parole de Dieu pour demeurer dans ses péchés et demeurer dans ses comportements complètement inappropriés pour un chrétien. Inapproprié pour un chrétien. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient, il rentre dans ta vie. Il prend possession de ta vie. Et puis, voilà qu'est-ce qui se passe. Quand il prend possession de ta vie, l'apôtre Paul, à ce moment-là, la parole qu'il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la parole qu'il dit vient s'appliquer à toi parce qu'il y a une personne qui s'appelle le Saint-Esprit qui a pris possession de tout ton corps, de tout ton être, de tout ton corps, de toute ton âme, qui a pris possession de tout ton esprit. Et à ce moment-là, voilà, cette parole va s'appliquer à toi, à ta vie, à ton être, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Autrement dit, le Seigneur dit, à travers son serviteur, qu'est-ce que le Seigneur dit à travers son serviteur, Paul? Il dit, lorsque Jésus apparaîtra, donc lors de l'avènement du Seigneur Jésus, il veut trouver l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensibles. Autrement dit, tout l'être. Si tu choisis une zone de ton choix et tu lui dis, cette zone-là, occupe-toi-en. Le reste, je ne veux pas trop que tu t'en occupes, je ne veux pas que tu touches du tout. Tu ne vois pas que tu te mets en danger? Tu te mets en danger. Il dit que le jour de l'avènement du Seigneur, il veut les trois. Pourquoi veut-il les trois? Il veut les trois parce que dans son ministère, la finalité de son ministère, c'est de pouvoir opérer une transformation ultime, finale. Autrement dit, que tu puisses passer de l'incorruptibilité à l'incorruptibilité.
il va dire que ce qui est imparfait, ou encore le corps, ou bien il emploie d'autres termes, ce qui est mortel, va être englouti dans la vie. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre finale du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit se trouve dans un corps qui veut garder ses mini-jupes, un corps qui veut absolument, dont la personne veut absolument, vous allez encore dire, celui-là, il juge. Oh, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement, ça veut dire, garde ta mini-jupe. La miséricorde triomphe du jugement, ça veut dire, garde tes seins à l'air, dans l'église et dans la rue. Oh, la miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire, garde ton pantalon serré et continue à provoquer la convoitise. La miséricorde triomphe du jugement. Dieu regarde au cœur. Garde alors tes faux cheveux. Garde les cheveux de l'hindou et puis ou d'autres nations qui servent des dieux étrangers, qui s'agenouillent devant des dieux étrangers et qui ont été possédés de leurs démons. Il faut savoir que lorsque quelqu'un est possédé de démons, la personne est possédée, les ongles de la personne appartiennent aux démons. Ses cheveux appartiennent aux démons. Tout son corps appartient aux démons. La Bible dit que lorsqu'un esprit s'en va, il part. Lorsqu'un esprit est chassé, il part. Et puis quelque temps après, il revient dans la maison où il était. La maison qu'il considère être sa maison. La maison, c'est quoi? C'est tout l'édifice. C'est tout l'édifice. Ton corps, c'est quoi? Ton corps est identifiable. Identifiable par tes yeux, la couleur de tes yeux, tes cils, tes cheveux, tes ongles. Tout ce que tu as. Tout ce que tu es. Même si deux personnes se ressemblent de façon extraordinaire, on peut le différencier par la différence de leurs cheveux.